Bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir. Xiaozé Xiaoya, le nouvel en chinois, est là pour dire adieu à l'ancien et accueillir le nouveau. Vous ne cessez de dire que vous voulez voir maman. Maman va nous emmener en ville. Génial, génial. Chaque fois que maman revient de la ville, elle nous apporte des bonbons. Nous adorons maman. Allez, montez vite dans la voiture. N'oubliez pas d'appeler papa quand vous arrivez. Maman, je te déteste, je te hais. Xiaozé Xiaoya Xiaozé. Song Ping. Où sont allés Xiaozé Xiaoya? Dis-le. C'est moi qui devrais te le demander. Où as-tu emmené les enfants? Song Ping, qu'est-ce que tu veux dire? Tu fais encore semblant, c'est ça. Regarde par toi-même. Papa, ma sœur et moi. Allons en ville chercher maman. C'est vraiment écrit par ZER. Est-ce que c'est moi qui l'ai écrit? Sinon, appelons la police. Cette affaire, plus elle fait de bruit, mieux c'est. Il faut que tout le village sache. Que c'est toi la mère irresponsable, qui a perdu nos enfants. Ne préviens pas la police tout de suite, je vais chercher. Alors dépêche-toi d'y aller. Vraiment facile à tromper. Madame, avez-vous vu ces deux enfants? Les avez-vous vus? Non. Regardez encore. Les avez-vous vus? Xiaozé. Xiaoya. Où êtes-vous? Mes enfants. Maman vous manque tellement. Maman ne vous trouve plus. Maman vous manque tellement. Tu as brûlé toute la nuit dans la neige. La fièvre a endommagé tes cordes vocales. Tu ne pourras probablement plus parler. D'accord. Les deux présidents du groupe sont maintenant valorisés à des milliards. Soms et Sonia rentrent au pays aujourd'hui. Mes amis, nous sommes frères et sœurs. Depuis notre plus tendre enfance. Alors nous avons presque oublié à quoi ressemble notre père. Quoi? Et maman. Maman. Nous n'avons que papa, pas de maman. Qu'est-ce que cette folle fabrique? Désolé, elle a un problème mental. Vous comprenez. Restez tranquille et mangez ici. On dirait que le président Song est votre fils. Commencez à manger. Allô? Tout est réglé. Ne vous inquiétez pas. Ce tigre est mort depuis 10 ans. Il était lui-même un mort-vivant, alors ne nous blâmez pas de lui jeter de la boue. Papa.
Xiaoze Xiaoya. Bons enfants. Vite, vite entrez. Papa. Voici ce que nous frères et sœurs vous offrons comme cadeau de retrouvailles pour ces 20 années. Nous n'avons pas été à vos côtés pour vous rendre service. En compensation. Ces biens matériels n'ont pas d'importance. Papa, pendant ces 20 années, rêvait de vous voir. C'est papa qui vous a fait du tort. Papa n'aurait jamais imaginé que votre mère, pour de l'argent, se serait alliée avec le tigre. Pour vous deux. Papa pendant ces 20 années. Liu Qilan a-t-elle cherché activement mon frère et moi? Comment aurait-elle pu vous chercher? Ces choses passées n'ont pas d'importance. Vous ne devez surtout pas en vouloir à votre mère. Notre famille est réunie, c'est l'essentiel. Papa, cette affaire ne peut pas en rester là. Cette fois nous sommes rentrés au pays. Le projet caritatif est secondaire. L'essentiel est de vous rendre service. Et aussi de faire payer à Liu Qilan le prix qu'elle doit payer. Oui. La justice est dans le cœur des gens, papa. Désormais nous sommes là pour vous soutenir. Vous n'aurez plus à souffrir. Bon papa, allons entrer dans la maison. Donne-moi un bon travail. Quiconque ne peut pas bien travailler a perdu son salaire ce mois-ci. Il y a beaucoup de bizarres à manger chaque jour. Liu Qilan, tu n'es pas au travail. Quelle est votre maladie? Comment pourrait-elle être le président? Peut encore travailler sur son propre chantier. Vous savez qui ils sont. C'est notre ville qui vaut des centaines de milliards. Président du groupe Song, une entreprise leader. Vous dites que ce sont vos enfants perdus. Jou, tu vas travailler pour moi. Roulez vite, roulez vite. Vite, sors de là. Nourrir quoi? Le président viendra bien. Comprenez, je vais arranger ça. Et bien d'accord. Songdong, c'est nous. Chantier de construction dans la communauté de La recherche de construction famille. s'est-elle bien déroulée? Ces employés, ils sont tous recrutés selon les règlements. Oui, c'est bien parce que nous sommes des travailleurs. Ce sont aussi des travailleurs à la recherche de leurs proches. Mais parce que notre projet est un projet caritatif. La zone est relativement grande et Songdong. J'ai des indices sur votre mère. Pas besoin de ces affaires. Un seul profit de 20 ans pour nous. Des méchants insouciants. Par rapport à ces dizaines de milliers de parents à la recherche de parents, c'est la différence entre le nuage et la boue. Wang Manager, vous nous attendez ici. Bon président, marche lentement. Les travailleurs veulent votre avis de recherche de famille. Les personnes qui vont à la chaîne de télévision ne sont pas autorisées à faire la queue à la porte. Venez vite à Xiaomao. Allons-y. Où est l'argent? Juste un peu d'argent, je veux toujours trouver un enfant. Il ne faut pas le récupérer. 2 handicapés. Roulez. Très bien. Les flyers viennent. C'est ton dépliant. Tu es une personne amère. Je vais vous aider.
Pas un exemple. Coller. Liu Kuilan, vieille bonne à rien. Tu n'as pas un sou. Et tu veux passer à la télé, je te préviens. Si ce n'était pas les conditions strictes pour les ouvriers, avec ta gueule de vieux muet, tu mériterais de travailler pour les Song. Je te préviens si tu veux. Rester ici sagement, alors dégage, tu m'entends. Arrête. Président, vous êtes là. Tripoter les employés, tu veux encore travailler. C'est quoi ça, Liu Fuai? T'as un sacré culot. Oser prendre des pots de vin des employés. Président, laissez-moi expliquer. Cet argent. Cette vieille m'a donné, elle voulait s'accaparer. Le reportage à la télé, alors elle m'a bourré de fric. Qu'est-ce que tu fais? De toute façon, frapper quelqu'un, c'est mal, toi. Ramasse tes affaires et dégage. Non, président. J'ai des témoins, dites. C'est bien cette vieille qui m'a filé du fric. Oui, président, cette vieille est pas nette. Elle a corrompu le contremaître, c'est pour ça qu'il a frappé. Liu Fuai. Tu me prends pour un con, c'est ça? Non. Dans ce panier, il y a au moins 10 000 balles. Si tante pouvait sortir 10 000 pour te corrompre, elle travaillerait encore sur le chantier. Maman. C2 continues JET Tuesday. Président, c'est juste une vieille handicapée. Comment elle pourrait être votre mère? Peut-être. Mais peu importe la vérité. Frapper quelqu'un, c'est mal. Tes salaires ce mois-ci iront à cette tante. Si tu récidives, pas de pitié. Allez, oust. Attendez. Votre sac. Président, allez-y doucement, doucement. Liu Fuai, fais bien ton boulot. D'accord. Mesdames présidentes, j'ai retrouvé votre vraie mère, Liu Kuilan. Xiao Zhe Xiaoya, maman vous a tellement manqué. Tu as encore le culot de manger, tout à l'heure j'ai failli perdre mon boulot à cause de toi. Tu le sais ou pas? Devant le président du conseil, tu faisais ton numéro. Tu te prends pour qui? Regarder des photos, tu aimes tant regarder des photos, hein? Encore. Je te le dis, Liu Kuilan, pour ce mois de salaire, je ne te donnerai pas un centime. Liu Kuilan, je t'ai dit les bonnes et les mauvaises paroles. Tu ne comprends pas, hein, tu es sourde aussi. J'en peux plus. D'accord, vous voulez vous rebeller. Se rebeller, quoi, je démissionne. Liu Fuai, espèce de salopard. Rends-nous notre argent durement gagné. Si vous ne travaillez pas, foutez le camp, de quoi vous vous plaignez. Président du conseil. Liu Kuilan, toutes les entreprises du pays ne peuvent pas t'employer. Faites passer le message. Liu Kuilan et Liu Fuai. À partir de maintenant, aucune entreprise de Qingzhou
ne pourra plus les employer. Engager Liu Qilan, c'est parce qu'elle cherchait désespérément ses filles depuis 20 ans. Est-ce qu'elle nous a vraiment cherché pendant 20 ans? C'est papa qui nous a toujours menti. Frérot, je pense que tu as été dupé par la bonne actrice qu'est cette mauvaise femme. Réfléchis bien, comment pourrait-elle encore nous chercher? Mais si elle ne nous cherchait pas, pourquoi aurait-elle soudoyé Liu Fuai? Frérot, Liu Qilan ou Liu Fuai, ce sont tous des escrocs, un qui prend des pots de vin et l'autre qui joue la comédie, tu ne vois pas? Cette Liu Qilan est vraiment détestable. Utilisant l'excuse de nous chercher pour vivre au crochet sur le chantier et gagner notre argent. Xiaoya, j'ai toujours l'impression que cette histoire n'est pas si simple. Wang Gang, Présent. demain au banquet de remerciements, invite Liu Qilan. Frérot, le banquet de remerciements, c'est pour remercier notre père. Pourquoi tu l'invites? Xiaoya. Écouter d'une seule source rend aveugle, écouter de plusieurs sources éclaire. De toute façon, je ne crois pas qu'elle soit une bonne personne. Wang Gang rassemble les traces de Liu Qilan ces 20 dernières années. Sortez-le. Bon, dégage. C'est vous les enfants, n'est-ce pas? Mais pourquoi vous refusez de reconnaître votre mère? Il doit y avoir un malentendu. Je vais expliquer aux enfants. Maman sera là à l'heure. Papa arrive demain 1. Pin, la bouffe est vraiment bonne ici. Tu as reçu pas mal d'argent, n'est-ce pas? Les enfants ont ramené seulement 20 000 cette fois. Mais moi, je t'ai gardé la moitié. Song Ping, tu te moques de moi. Tout le monde sait qu'ils sont maintenant les présidents de l'entreprise Song. Quand ils sont arrivés au village, il y avait 7 ou 8 voitures de luxe. Quel genre de président est-ce cette fois? Tu dois me croire cette fois. Alors je te crois encore une fois. Bon, Pin, mange d'abord. Je reviendrai te voir ce soir. Song Ping, tu me prends pour un imbécile. Si tu n'es pas juste, alors je ne le serai pas non plus. Manager Wang, j'ai quelque chose à dire aux deux présidents. Quoi, tu veux te plaindre parce que tu n'as pas eu d'argent? Non, Ping. Je vais te dire la vérité, l'entreprise Song. Elle appartient à mes deux petits. Tu crois qu'ils te croiront? Ou ils croiront leur propre père? Ferme ta bouche. Je t'assure richesse et gloire pour toujours. Et si cette histoire sort, tu ne seras pas non plus épargné, tu comprends? Je comprends. Ça ne se reproduira plus. Sinon, je te ferai disparaître. C'est pas mon vieux client. Patron Wang, on discute encore. Une piste pour 100 000. Viens, assieds-toi. La femme. Elle a perdu ses enfants il y a des années. Et puis, elle a cherché du village à la ville. Elle a cherché pendant 20 ans. J'ai aussi entendu son handicap. C'est à force de chercher ses enfants. Fièvre persistante. Ça a carrément abîmé mes cordes vocales. Assez parlé, président Song, vous ne devez pas trahir la vieille dame. Pourquoi y a-t-il tant de monde ici? Papa, tu es là. N'ayez pas peur, tous ceux qui sont ici aujourd'hui sont des entrepreneurs affiliés à notre entreprise Song. Cette réunion est organisée pour vous. Je pensais que nous serions juste 2 ou 3 à dîner. Tu as monté un tel spectacle. C'est vraiment embarrassant. Papa, pendant 20 ans. Vous n'avez jamais cessé de nous chercher. Un tel spectacle est ce que vous méritez. Et maintenant, mon frère et moi, N'avons plus que vous comme famille. nous devons vous rendre ce que vous méritez. Allons. Nous vous soutenons pour marcher. Tout d'abord, je tiens à remercier tous ceux qui sont venus participer à notre banquet de gratitude de l'entreprise Song ici.
Je voudrais solennellement vous présenter mon père. Song Ping. C'est lui qui depuis notre enfance nous a formés. Et pris soin de nous, c'est aussi lui qui malgré les épreuves pendant 20 ans, nous a cherchés sans relâche. Et votre mère, j'ai entendu dire qu'elle avait aussi reçu Une invitation à ce banquet, frère. Xiaoya, cette affaire Wang Gang n'a pas encore tout éclairci. Attendons ses résultats. Si tu ne le dis pas, je le dirai. Mesdames et messieurs, notre mère est celle qui nous a abandonnés donc. Aujourd'hui, ce banquet est pour remercier, mais aussi pour rompre. Remercier notre père et rompre avec notre mère. Comment peut-il y avoir une mère qui abandonne ses propres enfants? C'est vraiment inhumain. Vous ne pouvez pas l'inviter. Papa, si elle est vraiment aussi mauvaise que tu le dis, tu vas encore être indulgent avec elle. Frère, peux-tu arrêter d'être si paranoïaque? Papa, tu ne sais pas. Cette femme, sous prétexte de chercher ses enfants, s'est infiltrée sur le chantier de recherche. Heureusement que mon frère et moi l'avons rencontrée hier et l'avons chassée. Si cette folle révèle toute l'affaire, je suis fini. Mais après tout, c'est votre mère. On peut simplement ne plus la voir à l'avenir. Vite, vite, dites aux gardes de ne pas la laisser entrer. Écoutez les conseils de papa. Elle ne peut pas venir à cette fête. Papa, dis-moi la vérité. Est-ce que tu nous as toujours menti? Papa. Comment papa pourrait-il vous mentir? Papa, frère, pourquoi tu prends toujours le parti de cette Liu Pilan? De toute façon, l'accord de rupture, je l'ai déjà préparé. Quand cette femme arrivera, je vais immédiatement rompre les relations avec elle. Quel accord de rupture? Ça ne peut pas se passer comme ça. 20 ans, maman a enfin vous a retrouvé. Espèce de folle qui t'a permis de venir, sors vite. Papa, je dois absolument clarifier ça. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter le deuxième hôte d'aujourd'hui, moi Somze, la mère de Somya Liu Qilan. Mes enfants ont réussi. Je ne peux pas leur faire honte. Elle nous a mis au monde, nous a élevés depuis que nous avons des souvenirs. Elle est allée travailler en ville, ne revenant que 2 fois par an. Chaque fois qu'elle revenait, elle nous apportait beaucoup de bonnes choses à manger. Bien que pauvre mais chaleureux. Mais nous ne savions pas qu'elle profitait de la vie en ville. Elle s'est liée avec une bande de voyous à accumuler des dettes de centaines de milliers. Mon père m'a dit qu'après que Liu Qilan ait accumulé des dettes, elle s'est associée avec une bande de voyous, nous a emmenés moi et ma sœur en ville et nous a donné à une famille riche. Pendant ces 20 ans où nous avons été éloignés, tu n'as toujours pas changé, égoïste. Trompeuse, tu es entrée sur un chantier de recherche. Ton mutisme est une punition du ciel. Révéler ta vraie nature. C'est nous, frères et sœurs, qui te punissons. Aujourd'hui, nous, frères et sœurs, allons rompre définitivement les relations avec toi. Liu Qilan, tu as trop péché, je ne peux pas t'aider. Éloigne-toi de mon père, ton père ment. Liu Qilan. Tes talents d'actrice sont vraiment impressionnants. Je me demande même si ton handicap n'est pas simulé pour attirer notre sympathie. Maintenant tu regrettes. Qu'est-ce que tu faisais avant à jouer la comédie? C'est vraiment dégoûtant. Xiaoya, arrête ça. Liu Qilan, je te demande, ces 20 dernières années, as-tu jamais cherché à nous retrouver? As-tu ne serait-ce qu'un peu de remords envers nous? Tu ne peux pas lui faire confiance, je te l'ai déjà dit. C'est elle qui vous a séparés, comment pourrait-elle vous chercher? Oui, frère, même si tu ne crois pas les mots de papa. Ne crois-tu pas non plus les mots prononcés par d'autres? Quelqu'un a porté le contrat. Tu ne veux que de l'argent, n'est-ce pas? Signe-le, je te donne 1 million. Il suffit d'ouvrir le paquet, les enfants me croiront. Les enfants ne te tiennent pas rigueur du passé. Tu vas continuer longtemps, signe ça vite. Dépêche-toi de partir. 1 million ne suffit pas. 5 millions, ça te va? 5 millions ne suffisent pas, cette femme est vraiment avide.
Arrête de faire semblant 20 ans. Ne suffisent pas pour te faire regretter à qui tu fais croire ça maintenant. Prends les 5 millions et dégage. Tu entends, c'est l'effet que nous frères et sœurs voulions. Toi Liu Qilan à Qingzhou. Tu deviendras un rat que tout le monde chassera. Tu ne mérites que de vivre dans les égouts sans paix. Maintenant je t'ajoute 5 millions de plus. Un total de 10 millions, signe-le. Pourquoi est-ce devenu comme ça? Liu Qilan, tu étais bien après l'argent. Tu as vendu tes propres enfants, quel triste et méprisable déchet. Qu'est-ce que tu fais? Passe-moi ça. Lâche-moi. Président, vous avez mal compris la vieille dame. Papa, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas dit que Liu Qilan ne nous avait jamais cherchés. Je ne sais pas ce qui se passe. Song Ping, espèce de salaud. Tu continues à faire semblant. Papa, est-ce que tu nous as toujours menti? Xiaozé Xiaoya, papa ne vous a vraiment pas menti. Je le jure, si je vous ai menti, que la foudre m'écrase, que je meurs mal. C'est quoi cette affiche, dis-moi? Frère, tu veux vraiment interroger papa devant tout ce monde? De toute façon, moi je ne crois pas cette femme. Quant à ces prospectus, ce ne sont que des moyens de tromperie de sa part. Exact, Xiaoya a raison. C'est sûrement cette folle qui a tout mis en scène. Elle a photocopié ces trucs, en fait, elle vous a déjà repéré hier. Elle sait que vous avez du succès maintenant. Elle veut juste vous arnaquer, c'est pour ça qu'elle est venue avec ses prospectus. Vous avez reçu notre invitation. Et vous avez cru qu'on allait vous remercier, c'est ça. Liu Qilan, tes petites combines. Tu ferais mieux de les garder pour toi, Xiaoya, ce n'est pas comme ça. Non, Xiaoya, papa. Ne vous précipitez pas, Wang. Dites-nous ce que vous savez. En détail. Mesdames et messieurs, Song, j'ai entendu dire par un certain Wang, propriétaire d'un restaurant. Depuis que vous avez été adopté, Liu Qilan vous a cherché sans relâche et pendant cette quête, elle a eu une forte fièvre qui a endommagé ses cordes vocales donc. Maintenant, elle ne peut même plus parler. C'est impossible ce Wang. Qu'est-ce qu'il en sait? Liu Qilan, dites, est-ce que vous avez couché avec ce Wang? C'est pour ça qu'il dit du bien de vous. Vous voyez que les enfants ont réussi et vous regrettez vos actes ignobles. Vous voulez arnaquer les enfants, ce genre de comportement. C'est quoi si ce n'est pas bestial? Papa, ne vous énervez pas. Xiaozé, ne la croyez surtout pas. Une folle comme elle, si rusée, si vous la croyez. Vous tomberez droit dans son piège. Papa, je ne la défends pas. Mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Ne devrions-nous pas faire venir Wang pour clarifier les choses? Je ne pense pas que ce soit nécessaire qu'elle aime Wang. Ce n'est qu'un des amants de Liu Qilan. Maman, ce n'est pas comme vous le pensez. Vieille sorcière, je vais te tuer aujourd'hui, président. Wang est arrivé. Dites-nous ce que vous savez, sans rien omettre. Je sais. J'ai tout dit à Wang. Liu Qilan vous a cherché pendant 20 ans et a même perdu sa voix à cause de ça. Tais-toi, comment peux-tu inverser les faits dits? Liu Qilan, qu'est-ce qu'elle t'a donné en échange, président? Je dis la vérité même si vous ne me croyez pas. Vous devez croire. La sœur Qilan. Quelle familiarité. Il parle à tort et à travers et jure ses grands dieux, il doit être sous l'emprise de Liu Qilan. Il a été ensorcelé au fait, manager Wang. Combien lui as-tu donné comme frais de piste? 300 000. Je m'en doutais, 300 000. Pour le patron Wang, ce n'est pas une petite somme. Je parie qu'il a fait ça pour l'argent pour vous tromper. Peut-être que cette Liu Qilan lui a offert d'autres avantages. Song Ping, comment peux-tu être aussi éhonté? Nous les hommes, on tient parole. Espèce de lâche, tu as fait tant de mal. Tu finiras par payer. Ferme-la si tu oses encore insulter mon père. Je ferme ton magasin sur le champ. Xiaoya, ce n'est pas la peine de perdre ton temps avec ce genre de personne à mon avis. J'ai vu clair dans son petit jeu. Alors il est furieux, est-ce que j'ai vraiment été trompé par Liu Qilan et le patron Wang? Song Ping, espèce de salaud. Frère, ce chien enragé veut encore faire du mal à notre père. Si tu touches un seul cheveu de mon père, je ne te ferai pas de cadeau. Fils, c'est un homme bien. Peux-tu ne pas lui en vouloir? Je n'ai même pas encore bougé. Et tu es déjà si proactif, vous deux.
Vous avez vraiment une liaison. Frère, je te l'avais dit, papa ne nous mentirait pas. Vous m'avez vraiment trompé, et moi qui vous faisais confiance. Ce n'est pas comme ça. Vous avez été aveuglé par Song Ping, ce petit homme, je ne vous en veux pas. Mais j'espère que vous réfléchirez un peu. Votre mère vous aime tant, comment pourrait-elle se liguer avec des étrangers pour vous nuire? Les enfants, pouvez-vous faire confiance à maman une fois? Est-ce que nous l'avons vraiment mal comprise? Je sais qui tu es Seth. Amant de Liu Qilan en ville. Xiaoze Xiaoya. Papa va vous dire une chose, cette histoire. Elle est déjà connue dans tout le village. Song Ping, tu es vraiment insensé, tu as vécu avec elle en ville pendant plus de 10 ans et tu dis que je suis insensé. Liu Qilan, tu es une femme sans honneur. Chaque fois que je pense que je t'ai appelé maman, je me sens extrêmement dégoûtée. Maman n'a vraiment pas fait ça. Papa, c'est vrai ce que tu dis. Xiaoze. Tu te souviens sûrement de tante ou du village. Elle a vu de ses propres yeux le patron Wang et Liu Qilan dans sa petite boutique, en train de faire des cochonneries. Song Ping. Espèce de salaud, tu n'es qu'un menteur. Tu mérites de crever. Et détruire ma famille, c'est quoi ça? Je vais te tuer aujourd'hui. À ce couple de chiens ose encore s'interposer. Papa, balaye bien pour te défouler. Tue ce couple de chiens. Ça suffit, désolé tout le monde. Wang Gang emmène d'abord les invités pour les installer. Et eux deux aussi. Personne ne partira avant que je n'ai fait mon enquête. Oui, allez-y. Xiaoze, ne t'inquiète pas. Tente ou arrive tout de suite. Xiaoya Xiaoze, ça fait longtemps. Tante, ou pourquoi tu pleures? Ça va tante. Je suis juste trop contente vous de maintenant. Vous êtes si compétent, vous devez bien aider votre père. Prendre de bonnes décisions pour lui. Je sais tout ce que tu as dit. Mais je te demande. Les affaires de Liu Qilan et du patron Wang. Tu les as vraiment vues de tes propres yeux? Tu sais, je suis quelqu'un. Très honnête, je ne mens jamais. Cette année-là, je suis venue travailler en ville. Je passais justement devant ce restaurant, j'ai vu Sir Qilan et ce patron Wang Alala. En plein jour, ils ne se cachaient même pas. C'est vraiment honteux. En plein jour, ils étaient dans la chambre. En train de faire ces choses sales, non. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de faire des cochonneries maintenant? Non, je dois aller voir frère. Viens vite avec moi. Pourquoi tu paniques, improvise? C'est ton truc, non, les pignes. Maintenant Xiaoya et Xiaoze sont tous deux PDG de sociétés valant des milliards. Tu es leur vrai père, tu n'as pas à avoir peur. Si jamais ça se découvre, ils vont sûrement me prendre en premier. Est-ce le moment de parler de ça? J'ai peur de dire quelque chose de travers. On va tous les deux en pâtir. Ma sœur, tu te fais des idées. Quand tout ça sera terminé, je t'achèterai une grande villa et une grosse voiture. Alors tu tiens ta promesse. Je tiens toujours mes promesses. Désolé, c'est de ma faute. Ce n'est rien, les enfants. Ils ont juste été trompés par ce Song Ping. Si on est honnête et droit, ce Song Ping. Peu importe comment il nous calomnie, on n'a pas peur. Seulement. Ces enfants sont les tiens. Comment peuvent-ils te traiter ainsi? Bon, dans un moment. Je t'accompagne, on va retrouver les enfants. Et tout leur expliquer. Les adultères Liu Qilan.
Tu es vraiment sans vergogne dans notre chambre. À te comporter ainsi avec quelqu'un d'autre, tu n'as pas honte. Les enfants Cuilan et moi. On est juste de simples amis. Ne vous laissez pas tromper par ce Songping. De simples amis enlacés comme ça. Votre relation est vraiment très simple. Toi. Quoi, j'ai touché un point sensible. Non, les enfants. Cuilan et moi, on ne se connaît même pas depuis 10 ans. Et puis j'ai ouvert mon magasin il y a seulement 5 ans. Alors comment pourrait-on être ensemble depuis 10 ans dans mon magasin? Si vous ne me croyez pas, j'ai mon permis d'exploitation. Avec des photos, regardez. Montre-moi. Je ne pense pas que ce soit nécessaire, frère. Peux-tu arrêter de trop penser? Crois-moi, crois papa, d'accord. Non, les enfants. Vous croyez tant de gens, pourquoi pas moi? Pourquoi pas votre maman? Tu n'as pas ton mot à dire, frère. Je pense qu'on devrait appeler la police, d'accord. Une fois qu'on aura appelé la police. Vous croirez maman. Trouvons quelqu'un qui comprend la langue des signes. Je veux savoir ce qu'elle veut vraiment dire. Il faut vraiment chercher, elle a sûrement entendu. Si vous appelez la police, Liu Qilan, je te considère comme ma mère biologique. C'est pourquoi je n'ai pas encore appelé la police. Si tu oses continuer à nous harceler, nous t'enverrons directement à te battre. Ne t'inquiète pas, Xiaoya, attendons l'arrivée de Madame Wu. Frère. Petite sœur, aide ta grande sœur à expliquer aux enfants. Sœur Cuilan, après avoir joué ce rôle si longtemps, ne te sens-tu pas fatiguée? Les hommes agissent. Le ciel observe, tu as vendu ton enfant pour de l'argent. Et maintenant tu les trompes encore. Après avoir commis tant de mauvaises actions, n'as-tu pas peur des conséquences? Et toi, oui, toi. Avec Sœur Cuilan. Pourquoi tout le monde veut me salir? Mes propres enfants ne me croient jamais non plus, frère. Madame Wu n'est ni une parente ni une amie. Ces paroles devraient être crédibles, non? Bien. Xiaoya, donne-lui l'accord. Nous deux frères et sœurs ne voulons plus échanger une seule parole avec toi parce que les mots les plus méchants de cette terre ne suffiraient pas à te décrire. Signe-le dès maintenant. Nous deux frères et sœurs rompons tout lien avec toi. Vivants ou morts, nous ne nous reverrons plus. Je ne signerai pas, maman a enfin retrouvé vous deux. Comment pourrait-elle rompre les liens? Frère. Vite, retenez-la. Enfant, ne faites pas ça. Maman ne veut pas vous perdre. Non. Arrête de faire semblant. C'était séurant. Songping. Tromper ainsi les enfants et salir autant. Cuilan. N'as-tu pas peur des conséquences? Songping, espèce de monstre. À cause de toi, j'ai été séparée de mes enfants pendant 20 ans. J'ai enfin retrouvé mes enfants. Mais toi, tu cries au loup. Faisant rompre nos liens, espèce de... Que tu crèves misérablement. C'était donc toi tout ce temps, qui a donné son propre enfant Liu Qilan. La vérité maintenant. Tu penses que les enfants vont encore te croire? Oui, j'ai beaucoup de dettes de jeu. Don Songze et Song Yaa. C'est moi qui ai retourné la situation, c'est pour ça qu'ils t'ont soupçonné à fond. Mais toi, qu'est-ce que tu peux faire contre moi? Ping, arrête de provoquer. Cette vieille femme, elle est déjà assez pitoyable. Et si elle mourait de chagrin? Mourir de chagrin, oh là là. Ça serait une bonne excuse pour t'épouser. Ces deux salauds sont vraiment sans vergogne. Je vais vous tuer. Sale boutiquier, tu te prends vraiment pour quelqu'un. Arrête de te mêler de ceux qui ne te regardent pas. Quel couple malheureux. Ça me brise le cœur. Oh là là, j'ai mal au cœur. Alors rentre à la maison, je vais bien m'occuper de toi. Ma sœur, maintenant quoi qu'on dise. Les enfants ne croiront pas, laissons tomber. Mon enfant, je ne peux pas rester les bras croisés. Et vous laisser être trompé par des méchants, même si ça me coûte la vie. Je dois expliquer toute l'histoire aux enfants et faire arrêter Songping.
Cet enfoiré. Voilà. Ping, cette maison est trop bien. Merci. Alors, je ne t'ai pas menti. C'est ce que je t'ai promis hier, et je l'ai réalisé. Ah oui, Ping. Mon nom est sur le titre de propriété, n'est-ce pas? Oh, à qui est ce nom? C'est important, ma sœur. À partir de maintenant, c'est notre petit chez nous. Ping a raison. Papa. Xiaozé est là, oh comme tu m'as manqué. Papa. Oh Xiaoya, viens rentre vite. Papa a préparé ton plat préféré. Frère, allons-y. On y va. Chut, mon gars, sois tranquille. Ils sont riches après les avoir kidnappés. Tu peux demander sans problème, même 20 millions, ce n'est pas un souci. Si ton enfant ne te donne pas d'argent, laisse-nous le kidnapper. Toi, femme, tu as vraiment un fort sentiment de jalousie. Je n'ai vraiment pas d'autre choix. Après le succès, on partage 50-50. Merci, Chui, mon gars. Song et Song-ya. Personne ne blessera mes enfants. Les attachés comme ça, vous croyez chez vous? Réveillez-moi ça. Frangin. Xiaoya n'est pas peur, qui êtes-vous? Pourquoi nous avez-vous kidnappés? Oh petit frère, ne te méprends pas. Frangin t'a juste invité, ici il n'y a rien de spécial. Juste que ces derniers temps l'argent est un peu serré, aide-moi s'il te plaît. On dirait que vous n'êtes pas envoyé par une entreprise rivale. Combien veux-tu? J'aime les gens directs comme toi, ce chiffre-là. Ce n'est pas trop, non? 2 millions, donne-moi ton compte, je vais te transférer l'argent tout de suite. Libérez-nous. Tu me prends pour un mendiant? Je parle de 20 millions. Frangin, ça va? Oui, ça va. 20 millions, nous sommes des enfants de familles ordinaires. Où trouverions-nous autant d'argent pour toi? Famille ordinaire? Ta mère m'a dit personnellement, 20 millions. Dans tes yeux, ce n'est rien, je te préviens. Si tu essaies encore de me tromper, je te tuerai moi. Et puis, je te violerai. Liu Qilang, quelle salope incapable de nous tromper. Elle te demande de nous kidnapper pour de l'argent. Frangin, croiras-tu encore en elle à l'avenir? Xiaoya, il y a certainement quelque chose qui cloche dans cette affaire. Dis-moi, tout à l'heure tu as dit que c'était ma mère qui te l'avait personnellement dit. 20 millions, ce n'est pas un problème. Bien sûr, ta mère pourrait-elle me mentir? Ma mère, elle est muette. Ne fais pas semblant avec moi, je te dis. Ta mère est muette, alors qui est la femme qui m'a téléphoné? Non, pourquoi ris-tu? Je ris de ta simplicité d'esprit. Trompé, et tu ne le sais même pas. Si quelqu'un prétend être notre parent, tu y crois aveuglément. Tu continues à faire le malin, je vais te tabasser à moitié mort. Je te promets que tu ne rigoleras plus de ta vie, tu me crois. Arrête ça tout de suite. Vous savez qui nous sommes. Je ne sais pas qui vous êtes, mais je sais qui tu es. Ça sent bon. Lâche-la. Nous sommes les présidents de l'entreprise Somme. Si tu oses nous toucher un seul doigt, toute la Chine ne te suffira pas. Petite, tu m'as presque eu. Le PDG du groupe Somme. Sortir sans même un garde du corps. Frérot, il y a une folle qui arrive. Attrapez-moi cette folle. Lâche-la. J'ai dit lâche-la, tu m'entends, personne ne touche à mes enfants. Lâche-la.
Lâche ta mère. Ah, Maman, ça va. ça va Liu Qilan. Vieille, tu crois pouvoir battre qui? Pourquoi tu fais la forte? Je te préviens. Même si tu fais ça, ne pense pas qu'on te pardonnera. Vous êtes vraiment mère et fille. Quelle belle relation mère-fille, ça me fait presque pleurer. Toi, dépêche-toi maintenant. Appelle une ambulance vite. 20 millions, c'est ça, je te les donne. Tu es prêt à donner 20 millions. C'est l'argent à vous deux. Maintenant, avec cette vieille, je veux 50 millions. 50 millions. N'exagère pas. J'ai compris Liu Qilan. Tu t'es arrangé avec lui. Un coup de bouteille et tu veux 30 millions de plus. Liu Qilan, tu es vraiment doué. Xiaoya, qu'est-ce que tu racontes? Frère, tu n'as pas encore compris. C'est Liu Qilan qui s'est arrangé avec lui. Une mise en scène de souffrance. T'es vraiment malin, t'es un génie. Vieille, ton enfant a si peu confiance en toi. Elle peut dire des choses comme ça. Ne lui en veux pas 50 millions, c'est ça. Je donne. Frère, ne donne pas, il l'a lui-même avoué. Liu Qilan, tu as tant de pensées. Pourquoi ne pas les utiliser ailleurs? Maman, que dois-je faire pour que tu me croies? Je te le dis aujourd'hui, nous ne donnerons pas un centime. Un tigre ne mange pas ses petits si vous avez du courage. Aujourd'hui, tuez-moi. Sinon, nous réglerons les vieux comptes. Et les nouveaux en même temps. Je te demande encore une fois. Tu donnes ou pas, sinon lâche mon enfant. Arrêtez, arrêtez. Nous donnons, nous donnons. Pourquoi ne pas avoir fait ça plus tôt? Arrêtez, arrêtez-les. Qui es-tu pour agir ainsi? Président, ça va. Vous emmenez-la à l'hôpital vite. Si elle a le moindre problème, je vous vire tous. Continuez à faire les fiers, vous étiez si arrogant tout à l'heure. Je ne suis plus arrogant, grand-père. Grand-mère, je sais vraiment que j'ai tort. Laissez-moi partir. C'est vous qui nous avez fait kidnapper. Est-ce que c'est cette femme tout à l'heure? Non, cette folle. Je ne la connais même pas. Mensonge, comment pourrais-tu ne pas la connaître? Non, ce n'est pas elle qui m'a fait kidnapper. C'est une femme très provocante. Liu Qilan, qu'est-ce qu'elle t'a donné pour que tu la défendes ainsi? Xiaoya réfléchit bien. Il dit que cette femme lui a dit de vive voix que 20 millions n'était pas un problème. De vive voix, Liu Qilan est muette. Comment a-t-elle pu parler, je pense? Cette affaire n'est certainement pas l'œuvre de Liu Qilan. Emmenez-le au poste de police. Même si ce n'est pas elle cette fois. Et les affaires précédentes, il est impossible que ce soit toujours. Nous l'ayons mal comprise. C'est possible. La prochaine fois, ne sois pas si impulsif. Si quelque chose t'arrivait, les enfants, ne seraient-ils pas trompés par ce Song Ping toute leur vie? Je veux juste les protéger. Je n'ai pas le temps de penser à tout ça. Je comprends ton état d'esprit la prochaine fois. Ne sois pas si têtu. Comment pourrait-elle jouer la grandeur de son amour maternel sans forcer? Les enfants, votre mère. Pour vous protéger, elle s'est blessée à ce point. N'avez-vous pas de cœur? Elle est devenue comme ça juste pour attirer notre pitié. C'est parce que j'ai trop de cœur que je me suis fait l'avoir encore et encore par elle. Toi. Frère, je ne peux pas parler, s'il te plaît. Dis la vérité aux enfants. Les enfants, votre mère.
a en fait pris la responsabilité pour quelqu'un d'autre. À l'époque, celui qui vous a vendu, c'était en fait le président. J'ai vérifié toutes les caméras autour. Celui qui l'a incité à vous kidnapper, c'est Ouyan. Quoi tante ou pourquoi nous kidnapper? Allons retournons demander à papa. Vous ne pouvez pas retourner. Celui qui vous a vendu à l'origine, c'est en fait Songping. Ouyan est sa maîtresse. Et elle a aussi aidé Songping à fabriquer de faux témoignages. Maintenant, ils veulent encore vous kidnapper, ils ne sont pas de bonnes personnes. Parler ne suffit pas, as-tu des preuves? Ce que Ouyan a fait. Quel rapport avec mon père? Vous, ce couple de chiens, n'essayez pas de semer la discorde entre mon père et moi. Vous, un si grand entrepreneur, comment pouvez-vous parler avec si peu de manières? Les manières à 6 ans. J'ai été vendu par ma propre mère. Et tu me parles de manières. Celui qui vous a vendu, c'est ce Songping. Combien de fois dois-je le dire? En parlant seulement, comment pouvons-nous te croire? Mais ce Songping n'a-t-il pas aussi juste parlé? Pourquoi le croyez-vous? Et ne croyez pas votre mère. Je te conseille de garder ton énergie. Et de penser à d'autres moyens. Les enfants, pouvez-vous croire maman une fois? Maman vous aime vraiment. Liu Qilan. Tu joues trop mal. Je pense que maintenant, quoi que nous disions, ils ne nous croiront pas. Qilan réfléchis bien depuis 20 ans. À part les flyers, y a-t-il autre chose? Des preuves? Papa, ma sœur et moi. Je vais en ville pour retrouver maman Somze. Cherchons les notes et les dossiers médicaux, allons-y ensemble. Ma petite blessure à la tête, ce n'est rien. Je te l'ai déjà dit, arrête de jouer les héros. Je ne joue pas les héros, ce sont mes enfants. Tout ce qui concerne. Je dois l'expliquer clairement. Enlèvement Ouyan. Tu es devenu fou ou quoi? Ping, frérot, je fais ça pour notre bien. Bien que Xiaoya et Xiaoze t'aient acheté une grande maison et une voiture de luxe et te donnent des dizaines de milliers d'argent de poche chaque mois, mais ces choses-là ne valent pas 20 millions. Ça, c'est du concret. Mais tu ne peux pas laisser les gens les kidnapper si à cause de ça, ça remonte à la surface. On est tous les deux foutus. Maintenant que c'est arrivé. Ça ne sert à rien de m'en vouloir. Maintenant, frérot s'est fait arrêter. Il va certainement me dénoncer, dit. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas. Maintenant, file le plus loin possible qu'il ne te trouve pas. Je suis une faible femme sans un sou. Tu veux que j'aille où? Je suis déjà dans la merde, je me fous de toi. Dégage vite fait. D'accord, donne-moi 100 000. Je pars tout de suite. Ah, tu es une petite maligne. C'était pour l'argent, pas étonnant. Quand tu as kidnappé les enfants, tu ne m'as pas prévenu. Tout ça, c'était pour l'argent. Songping, ne sois pas trop méchant. Sinon, je vais révéler toutes tes petites combines. Si Xiaoya et Xiaoze apprennent tes intentions, tu es foutu. D'accord, d'accord, tu es trop forte. Je te fais le virement maintenant. Prends l'argent et dégage. Pourquoi tout ce bruit dans la pièce? Papa va bien. On dirait la voix de Ouyan. Merci Ping, frérot, je m'en vais alors. Ne pense pas trop à moi. Dégage. Papa, tu es à la maison. Les enfants arrivent, rentrez vite, fais pas un mot. Papa, tu es seul à la maison. Espèce de petit con, tu doutes encore. Papa a un coup de tête. Mais je viens d'entendre la voix de Ouyan. Et c'est papa qui regardait la télé tout à l'heure. Et puis, comment Ouyan pourrait-elle être ici? Peut-être que j'ai mal entendu au fait. Papa, tu as des nouvelles de Ouyan récemment.
Ah ça je ne la connais pas bien, comment ça se pourrait que j'ai des nouvelles d'elle? Au fait, vous la cherchez pour quelque chose? Papa, tu ne sais pas encore. Yann a engagé quelqu'un pour nous kidnapper. Quoi? Comment ose-t-elle vous kidnapper? Ses complices l'ont déjà dénoncé. Il ne peut pas y avoir de malentendu. Ah cette salope. Elle a dû voir que vous aviez réussi et a voulu en profiter pour extorquer de l'argent, cette ordure. Elle devrait être punie par la loi. Papa, je suis un peu fatigué. Je vais dormir dans ta chambre, papa. Qu'est-ce que tu fais? Je me suis levé ce matin et la chambre n'est pas rangée. C'est un peu en désordre, tu ne veux pas dormir dans une autre chambre. Frérot, pourquoi tu ne dors pas dans la chambre d'amis? Pourquoi tu veux dormir dans la chambre de papa? Papa, pourquoi tu transpires autant? La chambre est trop chaude à cause de la clim. Papa est habitué à vivre au village, il n'est pas à l'aise. Frérot, pourquoi tu fais ton bizarre? Papa ne l'écoute pas, il pense toujours à. Mal interprété Liu Qilan. Azé, comment tu peux avoir une telle idée? C'est moi qui ai vécu cette histoire à l'époque. Si tu penses comme ça, c'est comme si tu disais que papa ment. Voilà, je l'ai dit plusieurs fois à frérot. Il n'écoute pas, il faut que tu le corriges. Papa, comment je pourrais te suspecter? Ne crois pas, Xiaoya, je n'ai jamais dit ça. Toi, Papa, repose-toi bien, moi et Xiaoya. On va enquêter sur les traces de Huyan. D'accord, faites attention à vous. papa, Doucement, doucement. Song Ping, tu es fou, pourquoi tu m'as frappé comme ça? Les enfants commencent à me soupçonner. Tu es puante, les enfants. Déjà avec Liu Qilan. Tu as fait ce genre de bêtises. Je voulais te tuer. Alors tu m'as tué. De toute façon, tu es déjà coupable. Peu importe si vous perdez une vie de plus. Vous avez raison. Puisque vous en savez beaucoup. Il est temps de t'envoyer sur la route. Frère Ping, je me suis trompé. Tu m'as épargné. Je serai un idiot à l'avenir. Je ne dis rien. Je vous promets. Je promets que personne ne pourra me trouver. Je vous promets de partir. Personne ne peut me trouver. Je vais la tuer chez moi. Mais c'est difficile de se retrouver. Laissez-la partir. Comment aurais-je pu te donner un coup de main? Regardez ce qui vous fait peur. Pourquoi ne pas partir? En attendant de m'inviter à dîner. Je pars maintenant. frère, qu'est-ce qu'on fait si vite? Et toi, tu n'arrêtes pas de me tirer la manche. Xiaoya, je pense que quelque chose ne va pas avec notre père. Tu l'as pas trouvé? J'ai entendu la voix d'une femme dans la maison. Mais quand je suis entré dans la maison, il n'y avait rien. Et il est toujours aussi nerveux. Papa regarde la télé. Il est normal d'avoir une voix de femme. Je vous en supplie de ne plus douter de papa. Ça ne marche pas. Je sais, mais il regarde la télé. Il peut dire directement pourquoi. Et je vais aller dans sa chambre pour le reposer. Tu me dis pourquoi. Je sais. Papa a trouvé une femme désolée de nous voir. Cachée dans la pièce. Frère Xiaoya, c'est que tu as raison à Liu Qilan toutes ces années. Toujours rancune. Mais vous avez pensé sous un autre angle. Au cas où tout cela serait notre père. Et si tout était fait par Song Ping? Et tout cela a été mis sur le dos de Liu Qilan. Fraternellement. Je n'ai vraiment pas envie de soupçonner papa. Pendant les 20 premières années, j'ai toujours blâmé maman. Je ne veux pas passer la seconde moitié de ma vie à accuser encore papa. Je veux juste une famille ordinaire. Avec des parents aimants. Et des frères et sœurs en harmonie. Mais pourquoi est-ce si difficile?
Xiaoya, sois tranquille. Je serai toujours à tes côtés comme ton grand frère. Mais cette affaire, quelle est exactement la vérité? Nous devons enquêter nous-mêmes pour découvrir toute la vérité. D'accord. Alors maintenant, où allons-nous? Retour au village. Allons-y, prenons les dossiers médicaux. Et dépêche-toi, le dernier bus pour la ville va bientôt partir. Allez. Cherchons bien, peut-être qu'il y aura des indices ici. Fraternellement, ce n'est pas du tout le style de Liu Qilan. Certainement pas Liu Qilan habitait généralement dans le dortoir de l'usine. Elle n'est pas revenue au village depuis très longtemps. Ceux qui ont pu être en contact avec Song Ping dans le village. Est-il vrai que papa a une liaison avec Ouyan? Regarde ici, il n'y a que des vêtements de femme. Et ça, c'est bien ce qu'elle portait la dernière fois lorsqu'elle est venue à la fête, non? Xiaoya, à ce moment-là. Tu veux encore défendre Song Ping? Mais même si papa a réellement une liaison avec Ouyan, cela ne signifie pas que c'est papa qui nous a kidnappés. Cette personne a clairement dit que c'était Ouyan qui avait ordonné cela. Xiaoya, tu ne comprends toujours pas? Ouyan et Song Ping sont complices même si Song Ping n'a pas participé. Mais ils ont témoigné l'un pour l'autre lors de la fête. Il est très possible que ce soit un mensonge. Que devons-nous faire ensuite, mon frère? Dorénavant, je te suivrai en tout. Allons à l'hôpital de la ville. Trouvons le certificat de diagnostic de Liu Qilan de cette année-là. Peut-être que tout deviendra clair. Très bien, je vais appeler l'hôpital maintenant. Song Ping, espèce de salaud. Si jamais j'ai l'occasion, je te tuerai sans hésiter. Serait-ce Qilan qui est revenu? Qui est à la porte? Merde, je dois partir vite. Qui est à la porte? Ouyan, je vais te trouver. Xiaoya, je vais le poursuivre, toi va à l'hôpital. D'accord frère, fais attention à toi. Ouyan sort. Allô? Jusqu'à maintenant. On ne peut que se sauver chacun de son côté. Allô? Qu'est-ce qu'elle mijote encore, cette femme? Oh non, elle n'a pas été découverte. Je ne peux pas rester là, à ne rien faire. C'est bon, les enfants me croient. Il suffit que je dise 2 mots, et les enfants ne douteront plus de moi. Petite, tu peux nous aider à trouver une solution. Ces archives sont vraiment importantes pour nous. Je vous l'ai dit plusieurs fois. Je n'ai pas le droit de consulter les dossiers médicaux d'il y a 20 ans. Si vous êtes vraiment pressé, allez voir notre directeur. Est-ce que votre directeur est disponible aujourd'hui? Notre directeur est un grand professeur internationalement reconnu. Ce n'est pas un guichet pour n'importe qui. On ne peut pas le voir comme ça. Vous nous mettez vraiment dans l'embarras. Notre hôpital. L'hôpital du groupe Song. Pourquoi on vous embêterait? Et puis vous ne le méritez même pas. Un si grand hôpital a été racheté. Les enfants ont vraiment réussi. Et vous savez qui elle est? Elle. Une paysanne qui n'a rien vu. C'est la mère biologique du président du groupe Song. Elle est venue pour consulter ses dossiers médicaux. Voyons, faites un effort. Je me disais ce nom Liu Qilan. Ça me disait quelque chose. C'est notre président. La mère biologique qu'il vient de renier. Alors vous êtes l'amant.
On n'a rien fait, taisez-vous vous deux vieux. Vous n'avez vraiment pas honte. En privé ça va encore. Mais là vous venez carrément à l'hôpital pour étaler votre amour. Petite, ce que tu as entendu n'est pas vrai. On n'est pas dans ce genre de relation. Arrête de gesticuler comme ça, je ne comprends pas et je ne veux pas regarder. Vous deux, un sale homme qui se mêle des affaires des autres. Et maintenant vous utilisez le nom de la mère de notre président pour sortir et faire des affaires qui vous a donné le courage. Mademoiselle, si vous ne voulez pas aider, pas besoin de nous insulter. Cuilan, on s'en va. Venez vite, tout le monde, venez voir la mère indigne du président. Et l'homme qui se mêle des affaires des autres, venez voir. Non, non. Allez, dispersez-vous. Cuilan. Maman. Liu Cuilan. Réveille-toi. Où est le médecin? Yaer. Tu as enfin accepté de m'appeler maman. C'est bon, tu es réveillé. Le dîner de remerciement précédent. Tout ce que mon frère et moi avons dit à propos de Liu Cuilan. Peut-être que c'était vrai. Peut-être que c'était faux. Avant que les faits ne soient clairement établis. Si quelqu'un ose encore pointer du doigt ou critiquer Liu Cuilan, alors ne m'en veuillez pas si je me fâche. Tu es viré. Président, je suis désolée, je ne savais pas que c'était comme ça. Je voulais juste vous défendre. Peu importe tes raisons dès qu'un patient arrive dans notre hôpital, il faut bien le traiter, et non pas le juger avec des préjugés. Président, j'ai eu tort. Je ne recommencerai plus jamais. S'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. Va chercher le diagnostic de Liu Cuilan. Il y a 20 ans, je veux le voir maintenant. Tante, je suis désolée. Maman. Je suis désolée. Je t'ai mal comprise. Maman. C'est nous qui sommes désolés, à l'avenir nous ferons tout notre possible pour être de bons enfants et te rendre ce que tu mérites. Maman dit qu'elle ne veut rien. Juste que nous trois nous restions ensemble. Frère. Quand as-tu appris la langue des signes? Frère a commencé il y a quelques jours. Xiaoya, tu dois y mettre aussi. C'est Song Ping qui a falsifié ton écriture à l'époque. Il m'a écrit un mot, j'ai lu le mot. J'ai cru que vous étiez vraiment allé me chercher en ville. Ce n'est clairement pas mon écriture. Song Ping, ce salaud, il mérite de mourir 100 fois. Song Ping, ce connard. Il a vraiment joué le jeu jusqu'au bout. Il nous a vraiment fait tourner en rond. Frérot, je ne peux pas avaler ça. T'inquiète pas, frérot a une solution. Président, j'ai attrapé Ouyan. Xiaoze Xiaoya. Vous avez besoin de moi. Tu es à l'article de la mort et tu continues à faire le malin, Ouyan. Dis-nous tout ce que tu sais. On te pardonnera en fonction. Je ne sais rien, qu'est-ce que tu veux que je dise? Toi. Xiaoya, arrête de le frapper. Tu aurais pu obtenir notre pardon. Tantou aurait pu vivre quelques années de plus, si Tantou veut être condamné à mort. On n'y peut rien. Je dis que tout ça. C'est Song Ping, ce connard, qui l'a fait. Ça n'a rien à voir avec moi.
Merde, les affaires de Houyan sont toutes là. On a dû les découvrir. Les enfants ne sont pas allés chercher les dossiers médicaux à l'hôpital. Il faut que j'y aille vite. Papa, qu'est-ce que tu fais à l'hôpital? Xiaoya. Qu'est-ce que tu fais ici? Papa, cet hôpital appartient à notre groupe. C'est normal que je sois ici, je t'ai croisé par hasard. Mon frère et moi n'avons pas réussi à attraper Houyan, mais on prévoit d'organiser à nouveau un banquet de remerciements. Il faut que Liu Qilan devienne vraiment un rat méprisé et battu dans les égouts. Yaer m'a toujours fait confiance. Ça devrait enfin se terminer. Ah oui, Yaer. Papa a quelque chose à vous dire. Papa a trouvé une compagne. Je ne vous en ai pas parlé avant à toi et ton frère. Je voulais attendre que la relation soit stable avant de vous le dire. Papa, tu n'as pas besoin d'en dire plus. Mon frère et moi on te fait confiance à 100%. Bons enfants, bons enfants. Au fait, où est ton frère? Mon frère est occupé à préparer la fête. Au fait, papa, je te dis ça en secret. Mon frère t'a acheté un bracelet inestimable. Il est unique au monde. Il prévoit de te faire une surprise à la fête. Fais attention de ne pas le trahir. Ton frère est vraiment attentionné, ne t'inquiète pas. Papa ne le trahira pas. Comment les menottes ne seraient-elles pas uniques? Je remercie encore tout le monde d'être venu à notre banquet de gratitude de l'entreprise Son. Aujourd'hui, je voudrais profiter de cette occasion pour remercier encore une fois mon père, Son Ping. Papa, merci. Merci de nous avoir appris tant de leçons de vie. Oui, par exemple. Le visage humain et le cœur de bête ou encore. Connaître le visage mais pas le cœur. Je crois que tout le monde a entendu cette phrase. Chaque fois que tu dis un mensonge, il faut des milliers d'autres mensonges pour le compenser. Ces mots ne ressemblent pas à des remerciements. Oui, ça devient de plus en plus étrange, de plus en plus bizarre. Papa, où vas-tu? J'ai encore un grand cadeau. Papa veut aller aux toilettes. Le grand cadeau n'est pas encore arrivé, pourquoi aller aux toilettes? Attends un peu. Xiao et papa n'a pas besoin de grands cadeaux, tu as déjà assez bien fait. Mesdames et messieurs, aujourd'hui je vais vous révéler une chose. Quelque chose qui nous a trompés, moi et ma sœur, pendant 20 ans. Celui qui nous a abandonnés. Ce n'était pas notre mère Liu Qilan, mais notre père, Som Ping. Xiaoya, ce n'est pas vrai. Papa n'a jamais fait ces choses. Les preuves sont là, tu veux encore nier. Som Ping, le voleur, crie au voleur, il inverse les faits. Il a tout rejeté sur notre mère. Nous avons accusé notre mère à tort. Pendant 20 ans. Arrêtez-le, arrêtez-le. Officier, vous pouvez l'emmener. Vous me pardonnez s'il vous plaît, papa ne veut pas aller en prison. Song Ping. Vous êtes impliqué dans plusieurs affaires graves, nous vous convoquons au poste de police pour une enquête approfondie. Emmenez-le Xiaoze. Xiaoya, pardonnez votre père s'il vous plaît. C'est de ma faute, c'est moi qui ai tout gâché. Pardonnez-moi s'il vous plaît, c'est ma faute. Pardonnez-moi s'il vous plaît. Je suis votre vrai père après tout. Mesdames et messieurs, maintenant, accueillons notre très chère mère, Liu Qilan.
Maman, je suis désolée. Maman, c'est de ma faute. J'ai été indécis, trompé par ce salaud de Song Ping. Pendant si longtemps. Maman, tu as souffert. Maman, je n'ai pas réfléchi. Je croyais tout ce que disait Song Ping. Tu as souffert. Ce n'est rien. Maman, tant que vous allez bien. C'est tout ce qui compte. C'est de ma faute. Je t'ai traité si mal, maman. Je suis désolé. Maman, j'ai été trop dure avec vous. Mon frère a souvent senti que quelque chose n'allait pas. Et je l'ai toujours retenu. C'est moi qui ai été le pire. Je suis désolée. Oh, levez-vous, c'est une réunion de famille. Levez-vous, c'est un moment de joie. Pourquoi pleurer, Wang? Nous sommes aussi désolés, non. Votre petit magasin, je vais investir 10 millions. Appelez une ambulance, maman. C'est le quartier de recherche de famille que nous avons construit nous-mêmes. Comment trouvez-vous l'environnement? Maman, si tu aimes. Alors pourquoi ne pas vivre dans ce quartier à l'avenir? Maman n'est pas habituée à ces grands immeubles. Ces maisons, laissons-les aux familles qui cherchent vraiment leur proche maman. Vous êtes vraiment la meilleure maman du monde.